L'IRCALIM, Institut régional de la qualité agroalimentaire de Midi-Pyrénées, vous présente Midi-Pyrénées, une région à savourer. Bonjour et bienvenue dans Savourer Midi-Pyrénées, votre émission conçue comme une balade gourmande autour des produits de notre terroir. On vous accueille aujourd'hui dans un lieu emblématique de Toulouse, le Muséum d'histoire naturelle, qui sert d'écrin au restaurant Le Moail de Gérard Garrigue. Au menu, un producteur, une recette, on va se régaler. Le producteur est producteur de veau, d'Aveyron et du Ségala, et la recette c'est un carpaccio avec Gérard Garrigue. Ça se passe juste ici, vous venez? Patrick Mouisset, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur, oui, d'une belle bête, si j'ose dire. Oui, donc je suis éleveur de veau d'Aveyron et du Ségala. Le veau d'Aveyron et du Ségala, c'est un veau élevé sous la mer. C'est un veau qui est élevé dans une région qu'on appelle le Ségala. Le Ségala, ça se trouve au nord de Midi-Pyrénées. Ça regroupe plusieurs départements, le Cantal, l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne et le Lot. Alors on précise parce que c'est important ce terroir. Oui, voilà, donc ce terroir, bien sûr, c'est sur ce terroir, c'est un peu le terroir qui donne la spécificité du veau d'Aveyron et du Ségala. Le terroir est la région naturelle, le Ségala, qui est vallonné, donc, où domine la production d'herbes. Il y a aussi un peu de céréales, mais l'herbe vient, c'est l'alimentation principale de nos vaches. Donc on est bien dans une région d'élevage. Sous la mer, donc ça veut dire qu'il est allaité? Oui. Alors le veau d'Aveyron et du Ségala, c'est un veau qui est né et élevé sur l'exploitation. C'est un veau qui est allaité à sa mère matin et soir, donc il reçoit principalement du lait maternel dans sa ration, mais il reçoit aussi en complément un peu de céréales et un peu d'herbes séchées du foin. Pendant combien de temps on l'élève? Alors c'est un veau qui est élevé jusqu'à l'âge de 6 à 10 mois. Bien sûr aussi, c'est un veau qui est issu des meilleures races à viande de qualité bouchère. Alors justement, je vais chez le boucher, je veux du veau du Ségala. Comment je peux le reconnaître entre mille? Voilà. Donc, le veau d'Aveyron et du Ségala, c'est une viande rosée. Les gens ont l'habitude d'acheter un veau un peu plus clair. Nous, notre veau est bien spécifique du terroir, puisque le terroir, sur le terroir, c'est une région naturelle du Ségala où un terroir qui est riche en fer, qui est riche en oligo-éléments. Qui va apporter donc cette qui va couleur, apporter du fer et qui va colorer cette viande. Donc, même ce mode d'alimentation, cette méthode d'élevage où le veau tète sa mère, où le veau a à disposition des aliments, ces aliments qui ont été élevés sur le Ségala, donc riches en fer, donc ont donné une couleur plus foncée à la viande. D'accord. Et donc cette viande qu'on va retrouver chez le boucher. C'est caractéristique. Exactement. On terminera avec une autre garantie, une double garantie, celle des labels. Et oui, donc ce savoir-faire, ce travail, cette reconnaissance, elle a été marquée et reconnue par deux marques, puisque le veau d'Aveyron et du Ségala bénéficient de deux reconnaissances officielles de qualité, d'origine et de qualité, je dirais. Puisque par rapport à la qualité, c'est bien le label rouge qui met en avant la valeur gustative de la viande. Tout à fait. Et l'IGP, qui est un logo européen, qui est l'identification géographique protégée, qui protège le veau, mais qui marque la reconnaissance d'un terroir lié à un produit. Voilà. Formidable. Donc, un produit exceptionnel. D'ailleurs, un produit exceptionnel, on va demander à un chef exceptionnel de s'en occuper. On rejoint tout de suite Gérard Garrigue pour une excellente recette. Regardez. Merci. Alors, je vais quand même donner l'intitulé de la recette, j'ai un tuste parce que c'est très long. Carpaccio de veau du Ségala, de veau d'Aveyron et du Ségala sur une rémoulade de roquette au vieux laïol, rehaussé de noix du Périgord et gingembre, avec son verjus de chasselas au curcuma frais. Voilà. Maestro, c'est à vous. Voilà. Alors donc, la première des choses, c'est on coupe le gingembre. Bon, je vais le faire très rapidement. Voilà. Alors, très important, le gingembre, il faut le couper très fin. Il ne faut pas qu'on le trouve, mais il faut qu'il existe, on ne va pas le déstructurer complètement. C'est du gingembre frais, ce n'est pas de la poudre, donc ça doit se respecter, se couper très finement. On a ensuite le curcuma, on va faire un petit peu la même chose, on va le racler légèrement comme ceci, comme une carotte. Voilà. On ne va pas mettre trop, on va juste faire un petit peu comme ceci, là, et on va c'est pareil, le faire tout petit. Mais le curcuma frais, ça a une odeur, mais c'est un ravissement. C'est un produit très pur. Alors, voilà, là on a égoutté notre salade. On fait attention qu'il n'y ait pas d'eau dedans. On va mettre notre petite roquette
là-dedans. C'est à la mode, ça, la roquette. Non, cher c'est Hargari. déjà du temps des Romains, oui, c'était déjà à la mode. Donc on peut dire que c'est une mode qui dure. Et on va mettre un petit peu de gingembre là-dedans. Voilà. On va mettre quelques noix du Périgord, bien sûr. bien sûr. Il n'y a de noix que du Périgord. Le reste, c'est de succédané de noix. Voilà. On va mettre, bien sûr, notre petit aïeul. Alors, vous voyez, c'est une salade un peu originale quand même. On va bien sûr saler. Fleur de sel, c'est un petit peu mieux. Et un tour de moulin à poivre. On va compléter avec un petit peu de vinaigre. Alors, vous voyez, faire un peu le mélange comme ça, aveuglette, ça c'est les cuisiniers. Il y a une recette quand même, quelque part, je pense. Mais voilà, à la maison, j'ai pris l'habitude de faire comme ça parce que mon père il gueulait tout le temps quand ma mère elle faisait la vinaigrette, qu'elle rajoutait la vinaigrette à la salade. Il voulait que la vinaigrette coule sur la salade pour qu'elle parfume vraiment la salade. Et je dois reconnaître que c'est vrai parce qu'après vous n'avez pas besoin de la fatiguer trop longtemps, la salade. On remue, mais pas trop longtemps, parce que regardez, déjà tout de suite elle est assaisonnée la salade. Donc c'est bien vrai ce qu'il disait. Donc voilà, là maintenant, on arrange notre petite roquette aux noix et au l'aïeul. Toujours un produit de Midi-Pyrénées. Là-dessus, on a fait chez le boucher, on lui a dit tiens, tu pourrais nous tailler du veau très fin. C'est bien quand Bien il sûr travaille à du notre... veau de l'Aveyron et du Ségala, parce que le boucher il travaille que ça. Alors donc, vous voyez, c'est un veau rose. C'est pas un veau blanc. Dans l'Aveyron, c'est des gens durs, fabriqués avec du fer, nous aussi. On est Vous bâtis. ne seriez pas aveyronais, cher Hargari? Si. Donc là, notre petit verjus, on va rajouter nos chasses là, qui vont un petit peu tremper dans le verjus. Ça va couper un peu le côté sucré. On va mettre le curcuma. C'est là qu'on l'introduit, le curcuma. On Voilà. l'avait gardé depuis le début. D'accord. Voilà. Et maintenant, on a notre petite sauce, notre petite vinaigrette dans laquelle on va glisser notre huile de noix. Alors, ça fait exactement comme une espèce de vinaigrette. On va la corser très légèrement avec un peu de... Et ça, c'est pour le goût, hein, pour avoir ce goût un peu relevé de noix. On va remettre, et puis pour retrouver un peu la saveur qu'on a dans la vinaigrette, on y glisse un tout petit peu de vinaigre de Banyuls. Et on va répartir nos petits graines de chasse là. Alors ça fait une très jolie couleur. Voilà. Et on va décorer avec quelques feuilles de coriandre fraîche qui se marient parfaitement bien avec le curcuma. On est un peu dans des régions semblables. Et c'est prêt. Voilà, et c'est prêt. Merci Gérard. Vous connaissez quelqu'un qui peut me conseiller un vin avec ça? Ah oui, le meilleur. Ah, ben justement, je m'en vais le rejoindre avec Allez. le plat. Éric Cuestas, bonjour. Bonjour. Vous êtes sommelier au Temps des Vendanges à Toulouse. Alors, avec ce carpaccio de veau d'Aveyron et du Ségala, qu'est-ce que vous nous proposez comme vin? Bon, ben, moi, je rechercherais la fraîcheur et quelque chose d'assez lancé, pur. Et pour jouer la carte de l'originalité, je me dirigerai dans le Nord Aveyron sur l'appellation Entraigues et le Fel. Donc c'est une appellation qui est située au Nord Aveyron, même je crois qu'il y a une petite partie sur le Cantal. Bon bref, c'est pas important. La C'est des structure du terroirs plat- qui se répondent, c'est ça que vous voulez dire? Absolument, aussi. oui. Ouais, ouais. Et là aussi, il y a des, on va dire qu'il y a des variations qui se répondent de par la végétalité de La roquette. la roquette, tout à fait. On va avoir le côté croquant du veau, Mhm. les verjus, tout ça marié de quelques épices en toile de fond. On va rechercher le gras, le caractère tendre, la maturité. Donc on va chercher des millésimes assez riches comme 2008, 2009, les derniers millésimes qui sont des bons millésimes. Ensuite la fraîcheur originelle du terroir, hein, les granites, le schiste sur cette zone-là. D'accord. Et surtout du volume. Moi je trouve que c'est intéressant par le caractère bigarré du plat et les nuances aromatiques du chenin sur la zone d'entraigues et du fel. En vin alternatif, si on n'a pas de vin d'entraigues, Oh, moi, sur ce genre de plat assez lumineux, assez frais, on va aller rechercher pourquoi pas le caractère diaphane d'un rosé de Fronton
À Fronton, on a des rosés très intéressants qui ont acquis leur lettre noblesse à juste titre. Il y a de très très beaux rosés sur cette zone. Donc là, on a la chair de la négrette, le cépage ancestral et autochtone de la zone de Fronton, couplé à de la syrah pour amener le condiment, l'épice et le caractère ludique des vins de Fronton rosés. Il ne nous reste plus qu'à déguster. Merci beaucoup Eric. Cette émission s'achève, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous mettre au fourneau dans la lignée de notre chef. À bientôt, bon appétit.